Bonjour tout le monde. Et oui, on se retrouve exceptionnellement pour un petit tirage tout à fait inopiné, impromptu. Une petite envie comme ça, j'avais un petit tirage à me faire concernant un de mes projets, du moins nouveau projet. Et du coup, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas ne vous en faire profiter un petit coup. On va garder nos 3 choix avec les mêmes questions, parce que j'aime que vous vous laissiez aller à suivre votre intuition et ne pas vous imposer mon tirage. Alors, on va aller voir si ce nouveau projet, si cette nouvelle situation vous convient, les challenges à en retirer, qu'est-ce que ça pourra vous apporter sur le long terme, est-ce que vous allez recevoir de l'aide, bref, allez-vous réussir? Et bien entendu, à la fin, on va aller demander à votre ange gardien ce qu'il en pense et quels petits conseils il aura à vous donner. Allez, eh bien, on va faire le tirage en direct pour une fois. Je vais vous le faire devant vous. Je vous ai dit, c'était complètement à l'arrache. Ce n'était pas du tout prévu, mais après tout, ça va nous donner quelque chose d'assez sympathique, je pense. Allez, on y va! Pour le choix 1, est-ce que vous faites bien de vous lancer dans ce nouveau projet? Qu'est-ce que cela va vous apporter? Et les défis que vous aurez à relever dans celui-ci, hein? Et est-ce que vous allez recevoir de l'aide de vos proches? Alors là, attention, on en a 2. Oh mon Dieu, j'espère que ça sera positif pour vous. Allez-vous réussir? Et on va aller voir le conseil de votre ange gardien. Ah, bah tiens, celle-ci. Moi, je l'ai vue. Vous, je ne suis pas sûre. Allez, pour le choix 2, on prend les mêmes et on recommence. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites bien de vous lancer dans ce nouveau projet? Qu'est-ce que cela va vous apporter sur le long terme? Les défis à relever suivant les différentes situations, les différentes phases, la planification. Est-ce que vous allez recevoir de l'aide de vos proches ou moins proches, hein, bien entendu? Ah, bah alors là, il a du mal à se décider. Ah, vous aussi, c'est 2, tiens. Eh bien, et allez-vous réussir, hein? Et en dernier, on a bien entendu le petit conseil de notre ange gardien. Allez, la même chose pour le 3e choix. Est-ce que vous faites bien de vous lancer dans ce nouveau projet? Qu'est-ce que cela va vous apporter sur le long terme? Ensuite, les défis à relever. Ah ben vous, 2. Ouh là là, il va y avoir des problèmes. Non, je irai voir ce que c'est. Est-ce que vous recevrez de l'aide de la part de vos proches? Allez-vous réussir? Et en dernier, le petit conseil de votre ange gardien concernant ce projet. Allez, eh bien, on va déjà faire le choix 1 et je vais essayer de me souvenir de l'aide à 2. Ouais, voilà. Alors, on va faire comme ça. Est-ce que vous faites bien de vous lancer dans ce nouveau projet? Moi, je dirais oui, car vous avez avec la carte de l'homme la détermination, le courage, tout ce qu'il faut en vous pour avoir la niaque, pour vous lancer et surtout pour déjà, ne serait-ce qu'oser essayer. Vous allez montrer au monde de quoi vous êtes capable, que vous pouvez aller chercher vos rêves, que vous pouvez vous donner le moyen de votre ambition. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Il faut oser vous lancer. Vous allez avoir toutes les compétences et aptitudes nécessaires pour parvenir à vos fins. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Eh bien, avec la clé, ça va vous débloquer. Vous allez vous libérer. Vous allez vous sentir moins anxieux ou anxieuse, moins angoissé. Et vous allez en même temps prendre votre envol, déployer enfin vos petites ailes pour pouvoir vous donner la chance d'atteindre cette liberté, cette indépendance, cette autonomie dont vous avez envie, dont vous avez besoin, et faire en sorte que plus rien ne pourra
vous atteindre. Vous allez vraiment gagner cette maturité, cette sagesse dont vous avez besoin actuellement. Les défis à relever avec le lys, attention, attention. Le défi sera parce que là, il y en aura un, de calmer quand même votre enthousiasme, votre côté passionné, de ne pas aller vers une impulsivité qui pourrait entraîner un certain préjudice. Il va falloir en même temps prendre du recul, prendre le temps, que chaque chose soit à sa place, prendre le temps de laisser germer l'idée, de regarder si vous avez toutes les compétences nécessaires. Si vous ne les avez pas, eh bien, il va falloir aller les chercher, apprendre de nouvelles choses, mettre les infos que vous récoltez et vos connaissances au service de ce projet. Bref, prendre le temps à chaque étape, n'en griller aucune et laisser, j'allais dire, fleurir, laisser le temps au temps concernant ce projet. Tant que vous n'êtes pas prêt ou prête, tant que vous n'êtes pas franchement au top du top, cherchez comment améliorer chaque étape. Allez bien dans les détails, laissez faire les choses, laissez-leur le temps. Pas d'impulsivité, pas d'impatience, c'est le conseil que je vous donne actuellement. Est-ce que vous allez recevoir de l'aide? Oui, avec le trèfle et la lune. L'aide que vous allez recevoir, en fait, ça va être vraiment ce petit coup de pouce qu'il vous faudra, que vous n'aviez pas prévu au prime abord. Ça va être quelqu'un qui est proche de vous, mais dont, comment je pourrais dire ça, mais sur lequel ou laquelle vous n'aurez pas parié au début. En fait, c'est quelqu'un qui aime bien être dans l'ombre, qui aime bien, comment je pourrais dire ça, introverti, franchement, qui ne fait jamais de vagues. Et pourtant, cette personne va vous soutenir mieux que quiconque pour vous aider dans vos projets. Alors, ça va être surtout de l'intellectualisation. Ça va être au niveau émotionnel que cette personne va vous aider et non au niveau financier. Mais vous pourrez lui demander de vous rebooster. Cette personne sera là pour soigner les petits bobos de vos états d'âme quand vous en aurez ras-le-bol, si jamais il y a trop de difficultés pour votre projet. Mais en même temps, vous savez que cette personne, vous pourrez toujours compter sur elle. Donc écoutez, oui, vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin. Alors, est-ce que vous allez réussir ? Nous avons la cavalière, puisque dans ce jeu, c'est une cavalière, avec un arc-en-ciel en dessous. Alors moi, je dirais bien un grand oui. Mais, vous allez réussir, comment dire, ça va vous faire avancer. Après, vous allez essayer, malgré tout, de terminer ce nouveau projet. Il va falloir vous montrer quand même déterminé. Allez à la pêche aux infos, car vous ne les avez pas encore toutes. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'être patient ou patiente à un moment donné, parce que vous n'avez pas toutes les connaissances nécessaires, toutes les infos nécessaires pour parvenir à vos fins à l'heure actuelle. Il va falloir vraiment aller à cette pêche aux infos, à vous diriger vers de nouvelles technologies peut-être, à apprendre. Alors, ça peut être tout bête. Vous avez envie de faire un petit portillon, eh bien, il va peut-être falloir apprendre à percer, à souder. Voilà, des fois, quand on a un projet, c'est pas les grandes théories, c'est pas repartir à l'école, tout ça. Non, c'est regarder quelques tutos, apprendre de nouvelles choses. Tous les jours, on peut apprendre. Moi, j'apprends tous les jours quelque chose. Une journée où je n'apprends rien, franchement, c'est une journée de foutu pour moi. Alors, c'est vrai que je lis beaucoup, c'est vrai que je regarde beaucoup de documentaires. Même des fois dans les films, on peut apprendre certains trucs, on se dit « Ah ouais, tiens, ça, je ne le savais pas. » Et forcément,
ça fait des connaissances en plus. Apprenez des nouvelles techniques, apprenez de nouvelles choses. C'est comme ça qu'on acquiert la connaissance, la sagesse, la maturité et qu'on peut en fait pallier à toutes circonstances. Alors là, oui, vous allez réussir et on va aller voir le conseil de votre ange gardien qui vous dit avec la femme sexy, parce qu'il y a 2 femmes et 2 hommes dans ce jeu, donc là, nous avons la sexy, allez vers ce qui vous passionne, allez vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer. Ne laissez surtout personne décider pour vous ce qu'il y est le mieux. C'est à vous de le savoir, c'est à vous de vous diriger vers cet avenir, vers ce futur. Utilisez j'allais dire votre séduction, votre charisme pour rallier les autres à votre cause et qu'ils vous suivent sur ce chemin. Voilà ce qu'on peut dire pour notre choix 1. Ben écoutez, un très beau tirage quand même en soi. Attention à l'impulsivité, à l'impatience qui pourrait vous jouer de sacrés tours. Mais sinon, j'allais dire, foncez. On va voir maintenant notre choix 2 et je vais les tenir de la même façon pour ne pas que, comme c'est en direct, je ne sais pas tout de suite qu'est-ce qu'on va tirer. Alors, est-ce que vous faites bien de vous lancer dans ce nouveau projet? On a le cercueil. Alors, oui, parce que ça va vous faire entrer dans un nouveau cycle. Vous allez laisser tomber un petit peu tout ce qui vous chagrine, tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui vous blesse encore sur votre passé, sur peut-être l'attitude des autres. Et là, vous allez vous diriger vers quelque chose de plus sympa. Vous allez faire autrement pour avoir une vie meilleure. Donc, moi, je vous dis un grand oui. Qu'est-ce que cela va vous apporter au fil du temps ou sur le long terme avec la loupe? Eh bien, vous allez vous attacher un petit peu à la vie, à la simplicité de cette vie, aux petits détails qui font de grands bonheurs. Et oui, en fait, comme vous allez vous délester de ce passé, de ces choses trop lourdes à porter à l'heure actuelle, et vous diriger vers quelque chose de plus sympa, plus léger, plus harmonieux pour vous, eh bien, du coup, vous allez voir la vie sous un autre œil, sous un autre angle, et vous dire qu'en fait, eh bien, c'est pas si mal hein, quand on est heureux, hein, de voir que la beauté, que la vie peut encore vous émerveiller, peut encore avoir de la beauté et faire en sorte de vous apporter tout ce qu'il vous faut. Alors, quel défi sera à relever pour pouvoir parvenir à cette concrétisation? Et on a eu l'ours. Alors attention, il va falloir travailler beaucoup, énormément. Et vous allez avoir de gros efforts à faire pour sortir la tête de l'eau. Car les autres voient le haut de l'iceberg, mais vous savez qu'en dessous, toute la surface que vous voulez montrer, en fait, il y a beaucoup de blessures, de cicatrices encore non refermées. Et c'est celle-là qu'il va falloir oser titiller un petit peu, qui vont venir vous chatouiller pour vous rappeler que il va falloir vous en débarrasser. Alors, ce défi sera un énorme travail sur vous-même pour pouvoir avancer vers ce futur beaucoup plus lumineux et beaucoup plus radieux. Est-ce que vous allez recevoir de l'aide? Et là, vous avez eu 2 cartes. L'arbre et le vaisseau. Alors, oui, vous allez recevoir de l'aide de vos proches, puisque l'arbre, c'est les racines, l'héritage, les choses qui restent immuables, le roc dans la tempête, vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça ne bouge pas, ça reste là, ça vous aide, ça vous protège. Et avec le vaisseau, ça va être aussi des personnes que vous allez rencontrer, mais un petit peu plus tard, au fil de votre projet en fait. Vous allez certainement faire des rencontres
enrichissantes, épanouissantes, qui vont vous apporter ce qui vous manque à l'heure actuelle. Alors ça peut être la guérison, ça peut être de nouvelles connaissances, ou ça peut être simplement un soutien moral. Là, il va falloir maintenant que vous arrêtiez de vivre en autarcie, en ermite, et que vous vous ouvriez un petit peu plus au monde, que vous vous laissiez entrer de nouvelles personnes dans votre bulle pour pouvoir avoir toute l'aide dont vous avez besoin. Est-ce que vous allez réussir? Eh oui, avec l'étoile, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile et surtout, surtout pour cette réussite, n'hésitez pas à suivre votre intuition. Votre intuition, elle est là, votre corps vous parle, vous dit des choses. Il faut se connaître par cœur en fait, connaître ses faces lumineuses mais aussi ses faces sombres pour pouvoir réellement entendre ce que vous dit votre intuition. Plus vous vous connaîtrez émotionnellement parlant, physiquement parlant, car on sait que des émotions non exprimées, des mots MAUX non reconnus vont par contre ressortir sur le plan physique. Et c'est là qu'il va falloir un petit peu vous connaître par cœur, qu'il va falloir faire attention aux petits signaux d'alarme, aux signes, aux synchronicités. Et n'oubliez pas que vous êtes avec cette étoile protégée. L'invisible veille sur vous, donc croyez en vous. N'hésitez pas à croire en votre bonne étoile, à croire aussi aux signes que vous allez trouver sur votre route. Mais oui, en suivant ce chemin, vous allez merveilleusement réussir. Allez, le petit conseil de votre ange gardien, restez bien. Oh là 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 là, je vous ai un peu, j'ai tapé dans mon truc. Je suis désolée. Oh, des fois, il y a des couacs, hein. Mais je ne referai pas la vidéo pour autant. Alors, avec le bouquet, oui, 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 votre ange gardien vous fait un grand oui, vous donne les clés pour pouvoir réussir et vous dit que il faudra un petit peu de temps. Il faudra beaucoup, beaucoup de séduction, de charisme. Ça va vous épanouir comme une fleur au soleil. Bon, en ce moment, c'est pas trop le cas, mais bon, vous allez vous épanouir pour pouvoir retrouver cette vitalité, ce regain d'énergie qui vous manque. Et vous allez voir que tout va bien se passer. Il suffit simplement de croire au cadeau de la vie, à ce que cette vie peut vous apporter de meilleur, de plus merveilleux. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, le choix 2. Maintenant, nous allons passer à notre choix 3. Et nous allons poser exactement les mêmes questions. Alors, bien sûr, je fais attention comment je prends les cartes, puisque... Hein. Alors, est-ce que vous faites bien de vous lancer dans ce nouveau projet? Et on a eu les dés. Ouh là là! C'est un grand coup de poker que vous jouez. Hein. Vous ne savez pas trop si vous faites bien, mais vous avez envie de foncer quand même. Hein. Vous avez pas mal de doutes, de peur vis-à-vis de ce projet, car vous ne savez pas trop où vous allez aller, pas trop si vous allez réussir, mais vous vous dites que le jeu en vaut la chandelle et qu'il serait quand même bon de lancer ces dés et de voir si vous tirez le double 6. Alors, ok, c'est un coup de poker. Mais dans la vie, de toute façon, rien n'est jamais gagné. Rien n'est jamais... comment dire? Ouais, rien n'est jamais gagné. Donc, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas si vous pouvez réussir. On va aller voir qu'est-ce que cela va vous apporter par la suite sur le long terme. Et on a
une revanche sur le passé. Eh oui, vous allez montrer aux autres que vous n'êtes pas bloqué dans un passé qui vous fait du mal, que vous n'êtes pas dans un style de vie plan-plan, et que vous aussi, vous savez prendre des risques, que vous aussi, vous pouvez relever les défis de la vie, que vous pouvez vous partir à l'assaut de cette vie et réaliser beaucoup plus de choses que ce que certaines personnes ne pensent. Alors, on va aller voir les défis à relever pour que vous puissiez réussir. Il va falloir, avec l'encre et la lettre, attention à avoir bien toutes les conditions requises pour être en harmonie dans votre fort intérieur. Ne laissez surtout pas certaines informations externes, certaines perturbations, avoir raison de votre belle motivation, de votre belle détermination. Il faut montrer de quoi vous êtes capable. Il va y avoir certaines signatures de contrats, des signatures d'actes, et vous allez savoir exactement ce que vous voulez. Vous allez faire, bien entendu, attention aux termes de ces contrats, de ces actes, mais les signatures vont vous porter bonheur. En fait, vous allez arrêter d'avoir des doutes, arrêter d'avoir vos peurs, et vous allez vous dire, c'est ça que je veux. Donc, maintenant, on va aller voir, est-ce que vous allez recevoir de l'aide? Est-ce que vous aurez les précieux conseils, les précieuses aides dont vous avez besoin au fil de ce projet? Et oui, vous comptez des amis loyaux et ils vont tout faire pour vous soutenir, pour vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Cette loyauté, en fait, viendra de gens que vous connaissez déjà. Ce ne vont pas être de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie, mais vous les avez déjà, vous les avez dans votre entourage, alors que ce soit quelques domaines que ce soit, puisque je suis restée assez vague sur ce nouveau projet à faire, hein, à concrétiser, à réaliser, et on va dire que cet entourage est assez proche. Vous avez tout leur soutien, tout leur appui, et ils vont tout faire pour pouvoir vous aider de toutes les manières possibles et inimaginables. Alors, est-ce que vous allez réussir? Avec la carte de l'enfant, ce nouveau projet va vous apporter tout ce renouveau, cette joie, ce bonheur auquel vous pouvez prétendre depuis quelque temps. En fait, ça va être tellement enthousiasmant, tellement waouh, vous savez, le truc qui se lâche là, ça va être euphorisant, que je dirais un grand oui. Mais alors faites attention, parce que même si vous avez quand même la clé de la réussite à votre porte, il va falloir quand même faire attention à ne pas vous montrer trop immature. Gérez bien votre stress, gérez bien vos capacités, vos moyens, apprenez à gérer beaucoup de choses. Vous allez aussi apprendre pas mal de choses avec ce projet et faire en sorte que... je vous mets 2 secondes sur pause. Désolé. Et vous allez faire en sorte, en fait, de voir la vie avec un œil neuf. Comme si vous ne connaissiez rien, en fait. Comme si vous n'aviez pas eu de dure bataille à mener avant. Comme si vous retrouviez votre innocence, votre fraîcheur, votre spontanéité et tout ce qui fait l'essence même du bonheur. Alors écoutez, moi je dirais un grand oui, mais faites attention quand même à certains pièges
dû à l'impulsivité, dû à l'immaturité. Le petit conseil de votre ange gardien concernant ce projet. Ouh là là, avec la montagne, faites attention, vous aurez pas mal de défis à relever. Il va falloir y aller étape par étape. N'en grillez aucune au risque de vous, j'allais dire, casser la gueule de la montagne. Mais une fois que vous aurez passé chaque étape, savourez-la. Dites-vous, yes, j'ai réussi. Et entamez le prochain palier. Chaque chose en son temps, en allant doucement, sûrement, vous allez vite quand même, j'allais dire, arriver au sommet. Et ça va être une apothéose, ça va être vraiment la réalisation de votre vie. Vous aurez cette fierté d'avoir réussi à surmonter tous ces obstacles, d'avoir réussi à déjouer les coups du sort et de vous retrouver là-haut grâce à vos efforts, à votre travail, à votre détermination. Parce qu'il faut quand même être déterminé pour gravir une montagne, hein. Sinon, comme on dit, on n'essaye même pas de grimper. Et vous allez arriver en même temps, j'allais dire en haut de l'échelle. C'est-à-dire que vous allez réussir au-delà de vos espérances. Voilà ce que vous dit votre coach. Eh bien quand même, trois beaux tirages, hein, je ne veux pas être méchante. Et voilà, donc du coup, moi je ne vous dirai pas pour ne pas... Après tout, c'est mon intimité, mon regard. Hein, et je ne vous dirai pas quel choix j'avais choisi, mais je peux vous dire que j'ai bien fait de faire ce tirage, il m'a éclairé sur certains points. Et il me dit que j'avais bien raison de vouloir me lancer dans ce nouveau projet. Voilà, eh bien dites donc, on va dire que c'est un petit tirage impromptu, hein, assez sympathique. J'en referai de temps en temps parce que j'aime bien en fait ça. Allez, je renoue avec mes anciens amours, les amours du début. Quant à moi, je vais vous laisser maintenant et je vais vous laisser profiter de ce week-end. On se retrouve lundi matin et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir.